Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Êtes-vous nerveux? Avez-vous hâte à ce premier débat pour la campagne présidentielle américaine? En fait, c'est déjà un débat qui est assez précoce quand on regarde la ligne du temps en politique américaine, habituellement ce qui se fait. Parce que oui, ce soir, donc, ça va se passer à Atlanta, en Géorgie, ce fameux débat tant attendu entre Joe Biden et Donald Trump. En même temps, on a l'impression parfois de revivre un mauvais film, de revivre la situation, de se dire finalement, quelques années plus tard, est-ce qu'on en est encore au même point? Ben moi, en fait, la question que je me pose, je me dis, quand je regarde l'état du débat public en France, aux États-Unis et même un peu chez nous, je m'inquiète de cette espèce de fracturation de la société où on voit l'adversaire politique comme un ennemi politique. Et je pense qu'on a sous-estimé aussi l'impact de cette communication d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notamment à quel point ça peut se propager. Cet état d'esprit, je vous dirais justement, où on voit l'autre comme étant un ennemi public à abattre, entre guillemets, symboliquement. Et quand on regarde la situation aux États-Unis, de ce pays qui est extrêmement divisé, quand on voit l'état des échanges aussi entre les différents camps, quand on regarde les républicains, les démocrates, il y a lieu quand même de s'inquiéter un peu sur l'état de notre démocratie, l'état aussi de l'union littéralement du pays. Et quand je vois aussi le débat public, le débat politique maintenant en France, où on se dit, ben d'un côté, attention, c'est la menace, l'extrême droite va prendre le pouvoir, le racisme, la décomplexion. D'un autre côté, vous regardez des partis politiques plus à gauche qui en appellent pratiquement à la révolution, là, littéralement de dire... J'écoutais par exemple Manon Aubry, qui est du parti de la France insoumise, qui disait, ben écoutez, là, si jamais le RN arrivait en majorité lors des élections législatives, ben faudra aller dans la rue, faudra finalement bloquer tout ça, manifester, paralyser. C'est une chose là, de manifester, mais finalement de dire, ben écoutez, le regroupement des différents syndicats, de ne pas obéir, par exemple, entre guillemets, là, quand je dis obéir, c'est-à-dire de ne pas respecter le résultat des urnes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a je vous dirais qu'il y a des ténors même de l'Éducation nationale, des fonctionnaires qui ont dit, ben nous, on n'appliquera pas là s'il y a certaines lois qui sont déposées ou quoi que ce soit. Si le RN, par exemple, arrivait au pouvoir, ben non, on ne fera pas certaines choses. Donc, il y a un questionnement à avoir sur l'état justement de cette démocratie aujourd'hui. Je pense qu'il y a une forme de crise aussi aujourd'hui par rapport aux différents positionnements politiques. Est-ce qu'on a basculé à une autre époque? Est-ce qu'on va devoir réapprendre justement à prendre le pouls de cette société, de voir notre voisin, d'être capable finalement d'accepter certains désaccords politiques sans qu'on bascule dans une fracture sociale, voire même, entre guillemets, une forme de guerre civile idéologique? Et même dans le vocabulaire. Vous savez, ici en France, le président Emmanuel Macron a dit, attention, je crains, là, s'il y a des extrêmes qui arrivent au pouvoir, je crains une guerre civile. Donc, imaginez l'état d'ébullition du débat public, de l'état là, en ce moment de la société. Et quand on regarde donc ce qui se passe aux États-Unis au cours des prochains mois, dans un cas comme dans l'autre, est-ce que les résultats électoraux vont être respectés? Si c'est Joe Biden qui l'emporte, est-ce que le clan de Trump, les éléments entre guillemets plus radicaux les Trumpistes vont littéralement accepter la situation où il y aura justement des scènes un peu chaotiques? Et à l'inverse, imaginons que M. Trump se rend là, jusqu'à la finale et remporte cette présidentielle. Est-ce que les institutions, est-ce que le corps de la société, si vous voulez, la société civile, va respecter aussi la décision du peuple? Je pense qu'il y a quand même des questionnements aujourd'hui à se poser justement et se dire dans quel état notre démocratie se trouve-t-elle aujourd'hui.